Hélène Boucher, surnommée Léno, jeune femme moderne et avant-gardiste, a marqué tristement les Yvelines en s'écrasant avec son caudron Rafale à Voisins-le-Bretonneux. Née en 1908, elle décédera à l'âge de 26 ans à Guyancourt. Hélène Boucher était une jeune fille tout à fait enjouée. Par contre, elle savait ce qu'elle voulait faire puisque elle avait perdu effectivement un grand ami de son frère qui est décédé et qui était aviateur, pilote d'essai qui était M. Hubert, et elle a décidé, au vu de tout ça, d'être aviatrice. Dans son atelier, Camille Toutet a choisi de représenter Hélène Boucher enfant, suite à une commande de la ville de Voisins-le-Bretonneux. La sculpture trône à l'entrée de la commune, à la place de la piste de l'ancien aérodrome que l'aviatrice utilisait. Ce profil psychologique est assez passionnant et ça m'a intéressée de l'ancrer dans sa petite enfance. Mais c'est fictif. Ce qu'on voyait déjà toute petite, c'est c'était une fille déterminée, volontaire, qui s'est cherchée un certain temps. Elle est passée par la couture, par les arts plastiques. Une jeune femme décrite comme aventurière, aimant la vitesse et l'adrénaline. Avant de devenir l'égérie de la marque Caudron Renault, elle utilisait la moto de son frère et conduisait la voiture de son père, chose rare pour l'époque. Hélène Boucher, elle se distingue peut-être de toutes par sa modernité. C'est vraiment, aujourd'hui, ça serait une jeune fille d'aujourd'hui. En plus, c'était une fille énergique, toujours souriante, et quand elle arrivait chez elle, rue de Rennes, on savait que c'était elle, on entendait son pas claquer dans la cour, et quand elle montait l'escalier, elle le montait 4 à 4, c'était une fille qui était en mouvement perpétuel. Michel Seignette n'a pas croisé le chemin de Léno, mais les deux femmes sont liées sur leur formation aérienne et sur leur combat féministe. Elle s'est entraînée à la compétition avec un moniteur qui s'appelle Fred Nicole. Ce moniteur, je l'ai bien connu parce qu'il l'a entraînée en 32 pour les 12 heures d'Angers, pour des compétitions comme ça. Et ça a été mon moniteur de voltige. Et puis j'ai aussi très bien connu Marcel Riffard, qui était l'ingénieur des caudrons Rafale, qui lui a donné cette souplesse, si vous voulez, cet accompagnement chez Renault, que j'ai connu également. Hélène Boucher devait représenter son avion doté d'un moteur Renault lors d'une délégation japonaise le 1er décembre au Salon du Bourget. Pour effectuer un dernier vol d'essai, elle décolle pour la dernière fois de l'aérodrome de Guyancourt le 30 novembre aux alentours de 15h30. Le ciel n'était pas très beau, mais elle a décidé de le faire quand même. Vers 16h30, elle a décidé de reposer son avion. Son atterrissage s'est pas bien passé. Elle a redécollé. Et en dernier virage, là où nous sommes aujourd'hui, elle a fait un demi-tonneau pour essayer de se reposer. Elle a perdu a priori un peu de puissance. Elle a remis les gaz insuffisants et elle s'est plantée à l'endroit où nous sommes ici. Elle décédera dans l'ambulance sur le chemin de l'hôpital à Guyancourt. Alors accident à cause de la météo, erreur de pilotage ou problème mécanique, le mystère reste entier. Elle manquait d'entraînement sur l'avion, parce que ce sont des avions qui étaient difficiles. Et comme tous ces avions qui sont difficiles, c'est du surentraînement. Et là, c'est vraiment une faute de pilotage. Hélène Boucher sera enterrée à Yermenonville, près de la maison de son enfance. Elle recevra la Légion d'honneur à titre posthume et un hommage national aux Invalides, une première pour une femme. Voisins-le-Bretonneux nommera en hommage à la jeune aviatrice sa rue principale et son collège.